Je dois avoir un petit souci audio là. Allô? Oui, allô? Oui, normalement vous nous entendez. On n'avait simplement pas encore démarré le son puisque tout le monde n'était pas encore là. D'accord, donc ça Voilà. marche bien. Je suis Voilà. rassuré. Là pour le moment on est 9 participants et on devrait être au total 12. D'accord. 10 me dit. Ah On voilà. peut tous se parler là via l'audio, non? Normalement oui, c'est-à-dire que chacun peut vraiment À condition de ne partager. pas se couper la parole. C'est ça. C'est exactement ça. Là on est 10, je pense qu'on va démarrer, voilà. On va démarrer doucement et puis si les gens nous rejoignent en cours de présentation, ce sera très bien. Voilà. Donc déjà, bonjour à tous D'accord. et merci de nous avoir rejoints sur cette première webconférence. C'est la toute première fois qu'on fait ça. Donc on va fonctionner avec un fonctionnement qui sera tripartite. Au début, on va nous prendre la parole pendant une quinzaine de minutes sur des sujets qu'on voulait mettre en avant. Ensuite, on aura une quinzaine de minutes sur des sujets que vous avez choisis. Donc là, en l'occurrence, ce sera les rapports statistiques, puisqu'il nous a été demandé dans les retours de mail d'insister un petit peu là-dessus. Et dans un troisième temps, on fera une séance de questions-réponses pour ceux d'entre vous qui auront des questions. Donc, le concept de ces webinars, l'idée était pour nous de vous réunir de façon mensuelle. On a choisi, ça tombe le deuxième jeudi de chaque mois, toujours à 10h30. Et l'idée, c'est de créer une espèce de communauté un peu interactive entre nous. Vous nous proposez vos questions, on interagit là-dessus. Voilà, de garder vraiment le contact avec vous. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura à chaque fois 15 minutes présentées par nous et 15 minutes qui seront sur un sujet qui vous intéresse. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos propositions, en fait, les choses qui peuvent vous intéresser. Donc, on a mis quelques exemples dans le dernier mail qu'on a envoyé. Ça peut être, par exemple, le paramétrage des boîtes de dialogue pour personnaliser votre site au maximum. Bon, aujourd'hui, ce sera les statistiques d'utilisation. Ces questions-là, c'est pas mal de nous envoyer au minimum 3 jours avant la réunion, de sorte à ce qu'on puisse un peu s'y préparer aussi et que, voilà, qu'on sache un petit peu à l'avance ce qu'on va pouvoir vous dire. Alors, pour information, il y a un chat qui est animé aujourd'hui par Amandine Gimno, que vous voyez aussi normalement en partage de caméra, qui est ma collègue en charge du contenu numérique. Donc elle va répondre à vos questions à l'écrit, pour ceux qui préfèrent s'exprimer par écrit. Et moi, je vous répondrai à l'oral. Si vous souhaitez intervenir, surtout n'hésitez pas à nous interrompre, à poser vos questions. Pour information également, on enregistre la réunion, c'est-à-dire que sur le site là qu'on utilise, qui est GoToMeeting, vous allez pouvoir retrouver les différentes réunions qui ont eu lieu après coup. Donc si vous souhaitez en parler autour de vous, ou montrer à vos collègues à quoi ça correspond, vous allez pouvoir retrouver. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour sur le concept de ces réunions, qui seront donc mensuelles. Si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais basculer directement en ligne sur le nouveau lecteur qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir un e-book en streaming, par exemple celui-ci. Voilà. Et donc voilà, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est cette nouvelle interface de lecture qui auparavant dépendait d'Adobe, c'est-à-dire que vous deviez nécessairement avoir le plugin Adobe sur votre navigateur. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas puisqu'on est dans un lecteur qui est le lecteur de Dosonera, à proprement parler. Donc vous voyez que l'interface de lecture a un petit peu changé. On l'a voulu nous plus fluide. Elle permet par exemple la possibilité d'une lecture en scrolling que vous n'aviez pas avant. Donc là, je vous montre si vous voyez tous mon écran. Elle permet également une adaptation à tout support, c'est-à-dire qu'on est maintenant passé sur ce qu'on appelle du responsive design. Ça veut dire que vos lecteurs sur support tablette ou sur leur téléphone portable pourront aussi de manière plus fluide en fait, orienter l'écran et la lecture s'adaptera à l'orientation de leur écran. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui nous rend plus compatibles avec ce type de support. La seconde nouveauté, ça va être la possibilité d'avoir un plein écran réel. Je veux dire réel parce qu'avant, le plein écran qu'on avait, ça permettait juste de masquer la barre latérale, ce que je fais là. Aujourd'hui, on peut aussi basculer en pleine fenêtre. Et donc, c'est un petit plus qu'on a par rapport à avant. Vous avez également la possibilité de prendre des notes, même en lecture plein écran. Et ça, vous ne pouviez pas non plus le faire auparavant. Donc, ce sont des petites modifications qui vont, enfin, on l'espère, dans le sens d'une lecture plus fluide pour vos utilisateurs. Donc, les fonctionnalités que vous voyez ici et là, on va les détailler donc tout de suite. Sur la barre de gauche, vous avez toujours la recherche par contenu. Donc, dans une table des matières actives, vous pouvez naviguer. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est voilà, la partie 1. Je vais directement à cette partie-là. Ça, vous l'aviez déjà. Ça n'est pas une grande révolution. En revanche, ce qui a un petit peu changé, c'est le deuxième onglet. Vous avez la possibilité d'effectuer une recherche plein texte qui, contrairement à avant, va venir vous surligner voilà, donc les passages du texte qui vous intéressent. Donc là, typiquement, j'ai sélectionné le mot classical.
je le vois surligné en jaune dans ma page. Je peux naviguer ainsi, donc je peux aller au suivant, à l'occurrence suivante. Je peux choisir directement, voilà, je veux aller à l'occurrence de la page 60 et je retrouve plus facilement l'occurrence du terme qui va m'intéresser. Ça, c'est une petite nouveauté. Ensuite, au niveau de la prise de notes, on a des fonctionnalités qui se veulent vraiment plus fluides qu'auparavant. Vous avez comme auparavant la possibilité d'ajouter des notes page à page, que vous pouvez enrichir avec des passages du texte que vous aurez copiés. Donc ça, j'y reviendrai lorsque je vous montrerai les icônes qui sont en haut à droite. Ces notes-là, auparavant, vous aviez la possibilité de les télécharger dans un document qui était au format texte. Ce document, les professeurs pouvaient ensuite le communiquer par exemple à leurs élèves et ça servait de base de cours. Aujourd'hui, on a plusieurs petites différences là-dessus. Donc la toute première, c'est que lorsque vous téléchargez vos notes, je vais le faire ici devant vous, vous obtenez un document Word. Donc un document Word qui est quand même plus exploitable que le format bloc-notes que vous aviez avant. Dans ce document Word, vous retrouvez les références bibliographiques du titre, donc auteur, ISBN, ainsi de suite. Vos notes par page, donc la page 4, j'ai pris telle note, la page 5, j'ai pris telle note. Voilà, donc le format est un peu plus agréable que le précédent. La fonctionnalité supplémentaire qu'on n'avait pas avant, c'est la possibilité de partager les notes directement en ligne. Donc là, en fait, on a voulu notre site comme une interface de travail que les enseignants peuvent utiliser pour construire leurs cours en regard d'un ouvrage, en fait. Vous nous dites souvent que vous achetez tel ou tel e-book parce qu'il est prescrit par le professeur dans le cadre d'un cours. Eh bien, dans le cadre de ce cours, vos professeurs pourront utiliser la plateforme comme interface de travail. Donc, je m'en explique tout de suite. Là, par exemple, j'ai annoté cet e-book sur le côté. Si je suis un professeur, je clique sur partager, je récupère un code et ensuite, après, j'ai plus qu'à donner ce code-là à mes étudiants et eux vont se connecter depuis leur compte de lecteur sur l'e-book. Ils vont aller dans le petit onglet importer, ils vont rentrer la référence des notes de leur enseignant et ils vont pouvoir importer les notes de leur enseignant qui apparaîtront sur le côté. Donc ils pourront soit les lire en ligne au fur et à mesure de leur lecture de l'e-book, ils naviguent, ils voient les notes du professeur, soit les télécharger et repartir avec le cours du professeur en tant que tel. Le gros avantage qu'on a aussi par rapport à cette nouvelle fonction, c'est la possibilité de cumuler des notes. C'est-à-dire que rien ne vous empêche de communiquer auprès de vos lecteurs sur le fait qu'ils peuvent annoter leurs e-books de façon personnelle, plus récupérer les notes d'un enseignant. Donc vos lecteurs auront potentiellement le cours et leurs notes personnelles sur un seul et même document. Ça, c'est la petite nouveauté qu'on voulait mettre en avant par rapport aux notes. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à communiquer avec Amandine à travers le chat. On est vraiment là pour vous orienter par rapport à tout ça. Donc maintenant, si ça convient à tout le monde, je souhaiterais vous présenter les petites icônes qu'on a en haut à droite. Alors, les premières sont les mêmes qu'auparavant, à savoir l'export. Voilà, l'export de vos références bibliographiques sous RefWork ou sous EndNote. On est aussi compatible avec Zotero sous réserve que les étudiants aient le plugin sur leur ordinateur. Ensuite, la possibilité de copier-coller. Donc là, comme vous le savez déjà, on a un pourcentage de copier-coller qui est autorisé pour chaque ouvrage, pour chaque lecteur. La différence avec avant, c'est que la fenêtre qui apparaît lorsque j'ai cliqué est un petit peu plus, je vais dire, plus détaillée que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que là, on parle au lecteur en termes de pages. Vous avez encore 55 pages de copie. On a voulu que ce soit clair pour eux, en fait. On leur explique également qu'une fois qu'une page a déjà été copiée, ils peuvent revenir copier dans cette même page sans engager à nouveau leur droit de copie. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent toujours sur le même droit de copie qu'utilisé au préalable pour cette même page. Et la petite différence également, c'est qu'on va leur donner des détails, les pages qui ont déjà été copiées. Donc ils pourront savoir où est-ce qu'ils ont déjà copié et y retourner sans engager leur droit de copie à nouveau. On a fait la même chose pour l'impression. Donc on a voulu dans ce nouveau lecteur que ce soit plus clair, on leur parle en termes de pages. Vous pouvez imprimer jusqu'à tant de pages et c'est un peu moins flou, je vais dire, qu'avant. Vous avez aussi la possibilité de faire une impression par plage qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que si votre lecteur il veut imprimer de la page 23 à 60, il pourra le faire directement comme ça. On leur explique également qu'une fois qu'une page a été imprimée, ils peuvent la réimprimer s'ils le souhaitent sans que cela affecte leur crédit d'impression restant. Et comme tout à l'heure, on leur donne les détails des pages qui ont déjà été imprimées. Idem pour le téléchargement, on a aussi souhaité clarifier un petit peu, voilà, cet onglet. Donc on leur expliquait auparavant qu'ils pouvaient choisir le nombre de jours de téléchargement. Donc je vous rappelle que ça va de 1 à 21 jours en fonction de ce que vous, bibliothèque, aurez décidé. Donc si vous avez décidé de le limiter à 7 jours, ils verront défiler que de 1 à 7. Avant, on leur disait, vous souhaitez télécharger pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a ajouté la date d'expiration du prêt.
de sorte à ce que les lecteurs ne s'étonnent pas de retourner sur un ouvrage et de ne plus le trouver dans leur ordinateur. En fait, c'est parfaitement normal puisque les PDF sont chronodégradables. Donc ça, on a voulu le clarifier pour eux. On leur indique d'ailleurs dans la boîte, si vous voulez continuer à lire, vous devez retélécharger l'ouvrage. On a ajouté également une petite chose qui nous avait été demandée par différentes bibliothèques, c'est le fait qu'en téléchargement, il n'y a plus d'impression, il n'y a plus de copie. Ça, effectivement, c'est puisqu'en téléchargement, l'e-book n'est plus sur Dosonera, donc on ne le contrôle plus comme on pouvait le faire en ligne. Donc là, on a protégé le PDF, il est chronodégradable, il n'est pas imprimable et il n'est pas copiable. Ça, ce sont des fonctionnalités que le lecteur retrouve en ligne sur la plateforme. Voilà. Et le dernier petit onglet qu'on a à droite, c'était le plein écran, donc on vous a montré tout à l'heure la possibilité d'avoir l'e-book en pleine page. Ce qu'on a aussi de nouveau sur ce nouveau lecteur qu'on n'avait pas auparavant, c'est qu'on a été testé par des instances qui s'intéressent en fait à la possibilité de lecture en ligne sur les plateformes pour les personnes non-voyantes. Et là, ils nous ont testé et effectivement, ils ont confirmé que les PDF qu'on met en ligne sont parfaitement adaptés à l'audio-description. Donc ça, c'est quelque chose qu'on disait à demi-mot, mais maintenant on en est sûr puisque ça a été vérifié en fait par des institutions référentes sur ce point. Et il y a un dernier point sur lequel je souhaitais m'entretenir avec vous, c'était la possibilité qu'on a de faire des formations sur place dans vos bibliothèques autour de ce nouveau lecteur. C'est-à-dire qu'on se propose, nous, de venir un jour chez vous dans votre BU et de programmer une plage horaire, par exemple, d'1 heure. On fait une demi-heure où on forme les professeurs sur la possibilité qu'ils ont d'utiliser Dosonera comme outil pour préparer leur cours. Et la demi-heure suivante où on invite les étudiants qui sont intéressés et on leur montre toutes ces fonctionnalités, eux aussi, en tant qu'étudiants. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. On va tout faire en fait avec vous et en fonction de vos critères à vous, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Ce n'est pas quelque chose qu'on a formaté déjà, c'est vraiment qu'on répondra à votre demande. Je pense avoir fait à peu près le tour sur la présentation du nouveau lecteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Maintenant, je vais passer en ligne sur le côté administrateur pour vous montrer les rapports statistiques qu'on a un petit peu et qui sont le sujet du jour qui a été choisi donc, lorsqu'on a proposé la webconférence. Alors, les rapports statistiques, vous le savez, ils sont disponibles depuis le portail administrateur de Dosonera. Donc là, j'y suis et c'est cet onglet-là. Ça vous permet de retrouver tout un tas de données chiffrées sur les usages de vos e-books, de répondre notamment aux demandes de vos directions éventuelles ou de constater par vous-même quels e-books fonctionnent et quels e-books fonctionnent dans la bibliothèque. Donc, comme vous voyez, on a une petite quinzaine, on a différents rapports, notamment les counters. Donc on a 7 rapports selon les normes Counter. Notre petit dernier, c'est le Counter 4 qui nous va par les bibliothèques directement. Ces rapports-là, je ne vais pas m'attarder dessus, puisqu'en général, vous les connaissez un peu mieux. Aujourd'hui, je souhaitais insister sur les rapports que nous, on a mis en place, en fait, qui sont propres à Dosonera. Vous avez par exemple un rapport financier qui va vous permettre de retrouver l'ensemble de vos ventes, choisir par référence de facture, par référence de code fonds. Vous pouvez le télécharger ou le consulter en ligne et vous avez la liste de vos e-books, plus précise que dans l'onglet de la bibliothèque, puisque vous aurez la date d'achat, ainsi que l'ensemble des infos qui vous intéressent. Est-ce que c'était une location? Est-ce que c'était une acquisition pérenne? Ainsi de suite. Je souhaitais mettre en avant aussi d'autres rapports qui peuvent vous intéresser, notamment sur les suggestions de rapports spécifiques ou encore sur l'ADL. Alors l'ADL, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est l'équivalent en fait francophone du PDA que nous, on a pu traduire en acquisitions qui sont déclenchées par vos lecteurs. Le concept étant de donner la main à votre lecteur sur le budget de la bibliothèque, mais en paramétrant suffisamment, je veux dire de façon suffisamment fine, pour qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi qui soit acquis en fait. Donc vous avez la possibilité dans Dosonera, dans l'administrateur, de paramétrer ça. Et si vous le faites, pour les bibliothèques qui le font, vous retrouvez des rapports spécifiques qui vous permettent d'évaluer vos acquisitions faites par les lecteurs. Là-dessus, je vous orienterai sur une vidéo qui a été prise à notre Doson Day du 11 juin dernier, où c'était donc une intervention de Madame Colombe d'HEC, qui a expliqué assez longuement aux gens qui étaient présents comment elle avait mis en place l'ADL, comment elle le gérait par rapport à un budget, c'est-à-dire qu'elle avait déterminé un prix par ouvrage, un budget global, et en fait comment elle gérait tout ça pour ne pas être dépassée dans son budget, ni dans des acquisitions qui pourraient être non pertinentes en regard des matières enseignées à HEC. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter, on vous communiquera simplement le lien vers son intervention.
on pense qu'il n'y a rien de mieux que de l'entendre en parler directement, puisque c'est elle qui officie là-dessus, quoi. Alors, autour des rapports qui sont un peu maison, je veux dire, les rapports propres à Dosonera, celui qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui plus en détail, c'était le rapport d'utilisation, qui est le premier, qui est le plus simple d'utilisation, mais qui est aussi le plus complet. D'accord. Je vais parler un peu plus doucement. Donc, qui est aussi le plus d'éléments visibles et que vous utilisez en fin de compte, on s'en est aperçu assez peu. Donc, dans ce rapport, vous pourriez potentiellement sélectionner une plage de dates qui vous intéresse. En fonction des... D'accord. En fonction des paramètres d'affichage, vous pouvez choisir si vous voulez voir les consultations par jour, par mois ou par an. Moi, je vais tout garder. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut avoir une plage de lecture. Ensuite, vous pouvez faire un rapport spécifique par éditeur. Vous voulez voir les consultations des ouvrages d'un ou l'autre des éditeurs que vous avez acquis. Et vous pouvez filtrer par type d'accès. Alors, en fonction de ce que vous avez, vous aussi, au préalable, autorisé ou non, dans votre portail d'administration. Vous pouvez montrer tous les types d'accès, ou bien mettre un focus sur les lectures en streaming, ou sur les téléchargements. Vous pouvez aussi décider de voir quel usage est fait des e-books non acquis. C'est-à-dire que si vous avez choisi de montrer la collection non acquise, vous avez la possibilité de dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui s'est fait autour des locations, par exemple, ce qui s'est fait autour des prévisualisations. Donc, vous avez la main sur tous ces paramètres-là. Un peu plus bas, vous avez une petite plage qui vous permet d'affiner encore davantage les statistiques qui ressortiront. Vous pouvez notamment les affiner par code fond. C'est-à-dire que si vous avez entré dans votre administrateur un code par acquéreur différent, vous pourrez alors faire des statistiques sur les acquisitions de tel acheteur et voir quel domaine fonctionne le mieux, par exemple en numérique. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les e-books en histoire sont plus ou moins consultés que les e-books en informatique, par exemple. Donc tout ça, vous pourrez le voir grâce à ce rapport. Le rapport, vous pouvez bien sûr le lire en ligne ou le télécharger en cliquant ici. Aujourd'hui, on a un petit peu de fichier, on en a déjà sorti un, qui est ici, et sur lequel on va vous faire la démonstration. Alors ce rapport, lorsque vous le téléchargez, il sort au format CSV. Donc c'est un format parallèle à Excel, mais qui n'est pas, qui chez moi, sur mon ordinateur, n'est pas lisible en tant que tel. Et donc je vais vous montrer comment le retravailler assez simplement pour qu'il soit exploitable. En fait, il va falloir convertir le rapport en document Excel. Pour cela, donc, je me place sur la première colonne, qui est la colonne A. Je clique sur Données, puis ici, je convertis mon rapport. Je vais lui demander de bien vouloir délimiter chaque colonne en fonction des virgules qui séparent les termes. Tout ce que je suis en train de faire là, il est bien sûr entendu que si vous avez besoin que je vous adresse un topo par écrit de la manière de convertir, je pourrais le faire sans problème. Voilà. Et terminé, le rapport est propre. Ce que je vais faire ensuite, c'est le convertir en tableau. Hop. Je le passe sous forme de tableau. Et je peux ensuite réorganiser tout ce qui m'intéresse. Donc pour vous expliquer brièvement les fonctionnements de chaque colonne, vous allez d'abord avoir les dates. Donc pour une utilisation, là par exemple, j'ai eu un usage de cet e-book-là, qui s'appelle Introduction to Film Studies. J'ai eu une lecture du 5 janvier au 5 janvier. Donc potentiellement, c'était une journée, c'était un crédit. On me donne bien sûr les références de l'ouvrage, titre, auteur, ainsi de suite. Les classifications desquelles il répond, les mots-clés qui correspondent à cet ouvrage, et surtout le type de lecture. Donc vous allez pouvoir voir là s'il s'agit d'une lecture en ligne ou d'un téléchargement. Alors, j'en ai pas dans mon exemple, mais vous auriez potentiellement aussi les prévisualisations qui sont faites sur les titres non acquis. Donc ça vous permettrait de savoir ce qui a été, ouvert et regardé par vos lecteurs dans la collection qui n'est pas encore acquise. Ensuite, on vous indique le nombre de pages qui ont fait l'objet d'une consultation du lecteur. Donc là, je peux voir que même si ma lecture n'a duré qu'une journée, j'ai tout de même eu 21 pages consultées. Ça signifie que c'était une vraie lecture et pas quelqu'un qui a simplement ouvert l'e-book comme ça par hasard. C'est vraiment une lecture. J'ai le nombre de minutes sur lesquelles on s'est penché. Donc là, j'en ai qu'une. J'ai le modèle d'acquisition de l'ouvrage, selon s'il s'agit d'un ouvrage en crédit ou d'un ouvrage par accès, le nombre de crédits restants sur cet ouvrage et mon type de lecteur. Alors ça, c'était spécifiquement ce qui nous avait été demandé par l'intervenant qui souhaitait qu'on parle des rapports. Comment je sais quel type de lecteur a consulté les e-books? Eh bien, c'est simplement dans cette colonne, vous verrez s'il s'agit d'un lecteur, d'un administrateur ou d'un super administrateur.
Ça vous permet de voir aussi si vos e-books sont prévisualisés par vos lecteurs ou s'il n'y a que vos admins qui s'intéressent aux collections non acquises en fait. Ça vous permet un petit peu d'évaluer toutes ces données. Je pense avoir fait à peu près le tour autour de ce rapport-là qu'on souhaitait mettre en avant. Si vous avez des questions, on est maintenant à votre écoute. Je sais que j'ai parlé un petit peu vite, j'essaierai le mois prochain de ralentir un peu la cadence, j'en suis désolée. Il y a des points que vous souhaitez développer? Non, il n'y a rien de particulier. Non, j'avais juste une petite précision à apporter concernant l'import donc au format CSV. Oui. Si vous m'entendez là. Oui, oui, je vous entends. Voilà, on pouvait aussi, ça c'est une petite astuce en fait, si on ne souhaite pas utiliser Excel, éventuellement avec LibreOffice en fait, vous pouvez le CSV l'ouvrir et LibreOffice vous met en forme sans vraiment des options de conversion, il vous fait ça très très rapidement et après vous pouvez réenregistrer donc au format Excel l'import CSV. Donc simplement, c'est juste une petite astuce en fait qui permet de récupérer très facilement les données du rapport. Bah, merci de l'avoir précisé, c'est vrai que c'est plus pratique. on le saura aussi. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres points à aborder? Oui, bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour, c'est Albertine. Bonjour. Bonjour, je voulais savoir donc, merci pour cette intervention, c'était très intéressant. Et je voulais savoir si du coup vous ferez aussi une présentation de la personnalisation des boîtes de dialogue. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait envisagé. Il faut, voilà, quand on disait envoyez-nous les sujets qui vous intéressent, typiquement c'est ça. Donc là vous nous dites que les boîtes de dialogue ça vous intéresse, ben on le note et puis on peut envisager de partir là-dessus à la prochaine séance si ça convient à tout le monde. On va voir aussi en fonction des demandes qu'on a. Vous voyez, si par exemple on a une fois, il arrive qu'on n'ait pas de questions, par exemple dans le courant de l'été, parce qu'il y a moins de gens qui sont présents, on s'adaptera, on trouvera un sujet. Et si en revanche en septembre on a 70 propositions, on sera forcément obligé de filtrer. Mais là, votre proposition est vraiment la bienvenue puisque c'est le tout début, on démarre. Donc effectivement, je vais le noter et on parlera des boîtes de dialogue. Merci beaucoup. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à nous remonter? Oui, j'ai une petite question. Alors c'est Monsieur Anetti, je ne me suis pas présenté sur ma question précédente. Et c'est une question fort simple. À quel moment la nouvelle interface va-t-elle être mise en service? Alors, le nouveau lecteur qu'on vient de vous présenter là? Voilà, tout à fait, oui. Alors, il est déjà en ligne depuis la fin du mois de juin. Ah. Ouais, il est déjà passé en ligne. Le nouveau lecteur voit déjà cette nouvelle interface. D'accord. Les lecteurs, en général, ils prennent la main sur cette nouvelle interface, je vais dire tout seuls, assez facilement, parce qu'ils sont habitués au contact des outils informatiques. En revanche, ceux qui le voient un peu moins, c'est les enseignants. Et les enseignants, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à leur dire que maintenant, il y a des fonctionnalités de travail en ligne qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que s'ils ont testé une fois l'interface de lecture il y a 6 mois, ils ne savent pas nécessairement qu'elle a changé, quoi. Donc c'est bien de les en informer également. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Non, il n'y a plus de questions? Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va vous libérer, on va clore la session. Sachez qu'on a enregistré, que vous allez pouvoir la retrouver en ligne sur le site Documeeting quand vous en aurez besoin. Et on les enregistrera à chaque fois, de sorte à garder une trace de tout ce qui s'est dit à chaque session. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et si vous souhaitez communiquer avec nous par email pour d'autres interrogations qui ne sont pas forcément venues à l'esprit ou bien que vous n'avez pas osé demander aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire à Amandine ou à moi, on vous répondra sans problème. Voilà. Ah, je pense que le chat a un petit peu repris, donc je vais fermer tout de suite la réunion. Merci. De Merci Estelle et Amandine, c'était très bien. rien. Merci.
Merci beaucoup. De rien, puis merci d'avoir assisté à la session. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je laisse encore un petit peu ouvert la boîte de la réunion puisqu'on a encore des questions sur le chat. Mais voilà, si vous avez plus de questions, vous pouvez tout à fait nous quitter. On ne pas. Le bruit, c'est le moteur de recherche. Je me permets d'intervenir parce que je vois les questions. On peut vous communiquer un petit document qui est en fait une fiche d'astuce à la recherche en ligne qui va vous aider à filtrer encore plus les recherches. Parce qu'on a conscience qu'avec 400 000 titres, c'est vrai que c'est un catalogue très riche. On peut, si ça vous intéresse, je peux tout à fait vous envoyer, je ne sais pas qui pose la question, tu me diras qui était le... Ok. Je vous enverrai une fiche d'astuce à la recherche en ligne pour vous aider. Il y a d'une part cette possibilité-là, et d'autre part la possibilité de vous communiquer directement des catalogues. C'est-à-dire qu'on peut faire pour vous des listes d'e-books en fonction des domaines qui vous intéressent ou des éditeurs qui vous intéressent, et vous les envoyer pour une présélection. Voilà, mais de rien. Petit à petit, on n'a plus trop de... D'accord. Je suis intervenue sur le chat.